C'est à Lisbonne, dans le monastère dos Jerónimos, que la célèbre maison de haute joaillerie a pris ses quartiers. Son président nous y accueille avec une certaine bonhomie. Bienvenue. C'est dans cette ville des grands départs et des grandes découvertes que Cartier est venu présenter sa dernière odyssée. Et bien que la Terre soit ronde, la nouvelle collection fait apparaître un nouveau monde. Dans un formidable jeu d'écho et de correspondance, la maison nous invite à un voyage qui nous permet de rêver encore à de nouveaux rivages. Cette collection de haute joaillerie, l'Odyssée, présentée à Lisbonne, parce que Lisbonne est d'abord avant tout une ville de culture. Vous le savez, c'est ici que Vasco de Gama, que Magellan sont partis pour découvrir un nouveau monde. Et donc on voit bien que cette ville, Lisbonne, a une vision universelle du monde. C'est aussi la vision de Cartier. Et puis on se sent aussi chez nos amis, puisque c'est le roi Carl Ier qui, en 1905, roi du Portugal, a donné son sein pour que Cartier soit fournisseur officiel de la cour du Portugal. Un excellent point de départ pour une épopée à la fois naïve et lyrique qui réinterprète le monde dans ses créations totalement déchaînées. L'idée, c'est de montrer l'évolution d'un style, la puissance d'un style, le souffle d'un style qui découvre plusieurs aspects du monde. Vous avez vu cette collection de joaillerie qui célèbre l'Inde, qui célèbre l'Orient, qui célèbre l'Afrique, qui célèbre les origines de la maison, qui célèbre la Chine aussi. Donc c'est un parcours du monde, une vision du monde, pour voir qu'on a tous des symboles de bonheur, d'amour, d'amitié, de chance, de puissance, qui sont notre langage universel. Un langage universel qui, ce soir-là, était officiel. Et aussi une autre dimension, je dirais, qui est très forte dans cette collection, c'est l'inspiration qui nous vient de l'urbain, de l'idée de la cité comme l'épitome de la modernité, c'est-à-dire de l'architecture la plus contemporaine, l'idée de la vie dans sa dimension la plus contemporaine, parce que c'est la vie ensemble, la vitesse et aussi parfois le chaos qui donneront lieu à des pièces qui toucheront à la géométrie, l'abstraction, la symétrie, l'assemblage de couleurs d'une manière inédite. Donc un nouveau regard sur, je dirais, le monde contemporain avec cette inspiration. L'Afrique est la terre par excellence où la nature devient parure. L'onyx zèbre le diamant avec un indiscutable talent. L'idée que la technique disparaisse, que notamment le métal qui met en valeur les pierres disparaisse, c'est une recherche qui est poussée toujours plus loin. Notamment, on sait l'importance que Cartier a eue dans l'imposition du platine dans la joaillerie. Et effectivement, dans cette collection, on va encore plus loin dans la disparition du métal, quasiment invisible, des articulations multipliées. Nos ateliers comprennent leur propre lapidaire. C'est-à-dire que nous avons nos propres lapidaires et notamment en charge justement de la taille, à la fois des taches de nos félins, mais aussi effectivement des surlignures, des couleurs, des pierres et du certi qui créent à la fois une ombre et un dessin. Le noir agit en contrepoint et d'où l'idée effectivement de le pousser dans ses derniers retranchements pour qu'il soit là de façon extrêmement raffinée. Ce bracelet porte une opale taille cabochon de 35 carats. Ce qui nous intéresse dans les pierres, c'est leur originalité et leur pouvoir d'évocation. Et le quartz rutile, par ses inclusions, qui sont à la fois très dures, très géométriques, mais combinées à cette couleur fumée, parce que c'est ça dont il s'agit, apporte aussi une douceur. Donc il y a un mystère entre ce côté aigu de ces inclusions métalliques et ce côté fumé de la matière elle-même, surtout taillée donc en cabochon, comme il s'agit dans ce cas de cette pièce-là. C'est dans les années 20 que le joaillier des rois invente un style qui sera baptisé bien plus tard Tutti Frutti. Bleu, vert, rouge, saphir, émeraude et rubis. Leur combinaison est une invitation gourmande et pleine de vie. On cherche aussi en termes de confort. Et la légèreté pour les bijoux sont un point fort. C'est-à-dire que la légèreté, ce n'est pas en soi un objectif, parce que les bijoux ne sont jamais non plus, s'ils ont des volumes raisonnables, ne sont jamais non plus trop lourds. Mais en revanche, plus l'objet est léger, plus vous pouvez travailler en liberté le volume. Et ça, c'est important.
Couleur, volume et savoir-faire sont à l'origine des harmonies les plus précieuses. Notamment, il y a un collier tigre qui est remarquable. On parlait d'allègement, c'est à cela que je faisais référence. C'est la première fois que l'on suggère le volume de l'animal par un traitement de l'or totalement aérien. Vous avez le tigre lui-même et le corps du tigre qui est suggéré autour du collier. Et là, je pense que c'est à la fois un défi technique, mais esthétiquement aussi quelque chose de très nouveau. De la noblesse de l'Afrique à l'imaginaire de l'Orient, en passant par l'Inde et la Chine, des étapes d'un parcours où, comme dans l'Odyssée d'Homère, chaque halte est un chant qui fait écho à des voyages initiatiques. Ce métier est magique dans le sens où il consiste à suggérer la vie avec les matériaux les plus durs au monde et les plus résistants qui soient et que la Terre puisse nous offrir. Et la magie, elle est là, parce que tout ça, c'est lié à l'imagination et aux mains de l'homme. Et ça, c'est l'art du joaillier, et vraiment est un art magique. Donner du mouvement à un diamant, c'est un vœu au perpétuel renouvellement. Et ce soir, c'est quartier libre. Cette collection de haute joaillerie, l'Odyssée, présentée à Lisbonne, parce que Lisbonne est d'abord avant tout une ville de culture. Et Cartier est un artiste et on se sent chez nous dans une ville de culture. Et puis c'est une ville ouverte sur le monde. Vous le savez, c'est ici que Vasco de Gama, que Magellan sont partis pour découvrir un nouveau monde. Et donc on voit bien que cette ville, Lisbonne, a une vision universelle du monde. C'est aussi la vision de Cartier. Cartier est universel, connu, reconnu, admiré, recherché à travers le monde, et qu'on se sent bien dans cette ville qui a l'habitude de conquérir de nouveaux territoires avec beaucoup d'audace. Et puis on se sent aussi chez nos amis, puisque c'est le roi Carl Ier qui en 1905, roi du Portugal, a donné son sein pour que Cartier soit fournisseur officiel de la cour du Portugal. C'était le 3e, après Édouard VII, qui nous a nommé roi des joailliers, joaillier des rois, qui a donné le premier certificat de fournisseur officiel pour la cour d'Angleterre, et après le roi de Siam. Et comme vous le savez, Cartier a eu 15 brevets officiels des cours européennes qui ont fait le joaillier le plus couronné de l'histoire de la joaillerie. Donc c'est comme la joaillerie, c'est tout en raffinement, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a que des correspondances, des relations, de l'amitié et de la culture. C'est la première collection de haute joaillerie qui s'appelle l'Odyssée. L'idée, c'est de montrer l'évolution d'un style, la puissance d'un style, le souffle d'un style qui découvre plusieurs aspects du monde. Vous avez vu cette collection de joaillerie qui célèbre l'Inde, qui célèbre l'Orient, qui célèbre l'Afrique, qui célèbre les origines de la maison, qui célèbre la Chine aussi. Donc c'est un parcours du monde, une vision du monde par Cartier, pour voir qu'on a tous des symboles de bonheur, d'amour, d'amitié, de chance, de puissance, qui sont notre langage universel. Blanc parce que c'est la couleur sur laquelle nos pierres ont la meilleure chance de donner tout leur éclat, que ce soit les diamants, les émeraudes, les rubis, les saphirs. Et donc c'est forcément le meilleur écrin qu'on puisse avoir pour les joyaux les plus beaux au monde. Quel est le lien qui existe entre Cartier et l'Afrique? C'est un lien je dirais le lien de Cartier, c'est plutôt un lien vers le monde. C'est-à-dire que dès que les frères Cartier ont créé la maison en 1847 à Paris, ils avaient une vision universelle. C'est Dostoïevski qui a dit que le beau allait sauver le monde. Donc c'était l'idée que l'amour et l'amitié devaient être partagés à travers le monde et que ce talent, ce génie artistique, la haute joaillerie c'est de l'art appliqué, devait être partagé avec un plus grand monde. Vous savez, quand on est un artiste, on a deux missions, créer et partager. Et donc dans les voyages des frères Cartier, ils sont allés très vite en Russie, ils sont allés en Inde, ils sont allés aussi en Afrique chercher des perles, chercher des pierres aussi. Et donc l'idée c'est que ça fait partie des territoires qui sont explorés par les frères Cartier et par le style Cartier. Puis aussi l'Afrique est un pays qui commence à avoir les moyens de s'offrir du Cartier. Oui, comme tout. Ça va commencer. Oui, comme à travers le monde, les amoureux, les hommes et les femmes qui veulent se témoigner leur amour et leur amitié ont toujours les bienvenus dans la maison Cartier. Non mais j'ai l'impression que c'est un marché qui est en train de s'ouvrir bien. Alors pour la haute joaillerie, on le sait, mais un truc
Oui, enfin, en tout cas, le monde est en développement et l'Afrique, heureusement, participe au développement du monde. Écoutez, moi, j'aime l'idée de collection. J'aime l'idée de passer d'un continent sur l'autre et je trouve qu'une femme, c'est le rêve d'un homme et d'une femme d'avoir une collection, d'avoir plusieurs pièces et d'avoir le choix. Moi, je suis enchanté, comme quand on visite une collection de Picasso ou de Braque, de pouvoir voir l'ensemble, le souffle créatif. Et je pense que c'est ça qui fait que les cœurs battent plus vite quand on est ici, où les yeux sont plus brillants, c'est qu'on a ce souffle créatif à travers ces 500 créations.